Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo très particulière étant donné que, comme vous l'aurez lu dans le titre, c'est vraiment une vidéo grossesse. C'est une vidéo où je vais vous montrer ce que j'apporte avec moi à la maternité sur la demande de deux abonnées qui ont bien compris que j'étais enceinte et qui elles aussi sont enceintes. Donc si vous passez par là, je vous fais de gros coucous. Donc je vous montre assez rapidement ce que j'emmène, étant donné que j'ai déjà une fille. Il y a certaines choses qui sont dans la liste de ma maternité que je n'emmènerai pas avec moi. Mais surtout, le plus important, c'est de suivre la liste que vous donne votre maternité. Étant donné qu'en général, elles savent, les sages-femmes et les gynécologues savent ce qu'ils ont besoin. Donc essayez de suivre un maximum cette liste. Après, si vous habitez pas très loin de la maternité comme c'est mon cas, voilà, si vous amenez pas tout, il y aura toujours le papa, la maman ou une amie qui pourra aller vous dépanner, acheter ou vous rapporter de chez vous ce que vous aurez oublié éventuellement. Donc cette vidéo sera sûrement longue. Je ne sais pas si je vais la couper en plusieurs parties pour faire une partie bébé ou une partie maman. En tous les cas, sachez qu'elle sera sûrement longue. Donc prenez un thé, un café, un jus de fruits ou ce que vous voulez, des apéritifs, étant donné que ce sera super long. Je tiens aussi à préciser que je ne vais pas m'attarder surtout sur les vêtements, à vous dire où est-ce que je les ai eus, à quel prix, etc. Étant donné que ce sont des achats qui ont été faits sur de longs mois, donc je ne sais pas si vous allez tout pouvoir retrouver. Et aussi, il y a certaines choses qui me restaient de ma fille, qui étaient mixtes. Donc voilà, bah, écoutez, je vais commencer, je vous montre juste, j'ai trois choses à emmener. Donc une valise, où il y a un côté maman, comme vous aurez pu le voir, et un côté qui est pour l'instant fermé, mais je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ce qui est pour bébé. Il doit y avoir une ou deux choses à moi, mais normalement ce côté-là, c'est pour le bébé. Il y a, comme vous avez pu le voir, deux sacs. Celui-ci, c'est le sac en fait qui appartient à la poussette, tout simplement. Je l'ai utilisé pour y mettre tout ce que j'aurai besoin le jour où je vais accoucher. Donc en salle de travail. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure ce qu'il y a exactement dedans. Et ce sac là, j'appelle ça le sac vanity, parce qu'il n'y a que des trousses en fait, que des trousses de toilette, que ce soit pour moi ou pour le bébé. Et pareil, je vous montrerai plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais commencer par ce sac là. Je vous montrerai ce qu'il y a ce sac là en deuxième. Et on finira par la valise. Eh bien, allez chercher votre thé, votre café ou votre jus et puis vos petits apéritifs, parce que ça va mettre un petit moment. A tout de suite. Je commence donc par ce sac là. Donc c'est un sac qui vient avec la poussette en fait. C'est une poussette trio living. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est plutôt ça qui nous intéresse. C'est pas énorme, hein. J'ai pas mis 36 millions de choses. Alors on va commencer par ce qui vient en premier. Un grand t-shirt en fait pour l'accouchement, pour la salle de travail. On me demande un grand t-shirt pour être plus à l'aise. Moi j'ai pris une chemise de nuit toute classique. En plus elle vient de chez Primark. Elles sont vraiment pas chères là-bas. Donc si vous avez besoin de ce genre de robe de chambre, enfin de pyjama, en fait c'est un long pyjama si vous voulez, qui arrive un petit peu au-dessus des genoux, que ce soit pour l'accouchement ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des nanas qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas du tout concernées par la grossesse. Donc sachez qu'à Primark c'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai un petit pochon avec le petit ourson Winnie à l'intérieur. C'est en fait tous les vêtements que les sages-femmes auront besoin pour habiller bébé. Pour sa première... pour son arrivée au monde, quoi. Quand il arrivera, il devra bien être habillé et être bien chauffé. Donc voilà ce que demande ma maternité. Il demande une paire de chaussettes. Donc voilà pour la paire de chaussettes. Ma maternité me demande également une paire de moufles.
Alors ça, je peux vous dire d'où ça vient parce que je l'ai acheté très, très récemment et je pense qu'ils y sont encore. C'est chez Primark. Je ne me souviens pas du prix, mais je sais qu'ils sont en lot avec des bonnets. Et il me semble qu'il y a 2 bonnets et puis 2 gants pour les mains. Il est vraiment pas cher. Donc si ça vous intéresse, courez à Primark si vous en avez un à côté de chez vous. Alors, donc une paire de gants, un petit bavoir. Et pareil, hein, les bavoirs, c'est vraiment pas cher aussi chez Primark. Un petit bonnet pour recouvrir sa tête. Un body. Un gilet ou brassière, peu importe. Enfin, moi, j'appelle ça un gilet en laine. C'est ce qui est demandé à la maternité. Et, bien sûr, un pyjama. On m'a demandé un pyjama en... Je pense qu'il y avait écrit en velours, enfin je sais plus ce qu'il y avait écrit exactement, mais il fallait un pyjama chaud étant donné que j'accouche normalement pour le mois de décembre. Donc voilà pour le pochon. Et j'ai tout mis dans un pochon, comme ça c'est plus simple, parce que autant vous dire que quand on accouche, on n'a pas le temps d'expliquer le pourquoi, du comment, de où est-ce que j'ai mis les choses dans ma valise. J'ai mis ça dans le sac, c'est dans un pochon, elle aura juste à sortir, enfin elle ou mon mari d'ailleurs aura juste à sortir le pochon et c'est prêt pour pouvoir habiller bébé. Donc on continue avec ce qu'il y a dans le sac. Ça très 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 important, et normalement il y a encore quelque chose, ouais. Normalement je devrais le mettre à l'intérieur. Le livret de famille, parce que pour enregistrer votre enfant en mairie, vous allez en avoir besoin. Et ça c'est mon dossier de maternité. Surtout les filles, laissez-le tout le temps dans le sac que vous comptez prendre avec vous en salle d'accouchement, parce qu'il y aura tout votre dossier, vos échographies, vos différents examens, enfin bref, il y aura tout votre dossier. Donc si, cas exceptionnel, on ne retrouve pas votre dossier en maternité, au moins vous ne perdrez pas de temps, vous donnerez votre dossier, le personnel soignant aura tout sous la main et ça vous stressera pas. Donc ça, à l'intérieur, donc il y a mes examens, ma carte de groupe sanguin, ma carte vitale, ma carte de mutuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Tout ce qui concerne mon suivi de grossesse, en tout cas, c'est à l'intérieur. Et n'oubliez pas surtout votre carte vitale, les filles, c'est très important. Ne vous dites pas, je vais le mettre dans mon sac à main, on se connaît, on change tout le temps de sac à main, on a toujours un truc qui traîne dans un sac à main et qu'on n'a pas voulu prendre ce jour-là comme par hasard. Donc laissez-le dans votre pochette, surtout quand vous rentrez dans votre 9e mois, que vous êtes proche de votre date d'accouchement, laissez-le dans votre pochette. Comme ça, quand vous devez partir pour la maternité, vous avez votre sac et vous avez pas à vous prendre la tête avec ce genre de détails. Donc voilà pour ce sac-là. Je continue ensuite avec ce sac que j'ai appelé le sac Vanity, étant donné qu'il y a beaucoup de trousses à l'intérieur. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Donc c'est pour moi, aussi bien pour moi que pour le bébé. Il y a, je pense, 3 trousses. Donc on va commencer par la première. Celle-ci, c'est pour bébé. Je vous montre ce que j'ai pris avec moi, sachant qu'il y a certaines choses qu'on ne m'a pas demandé sur la liste pour la maternité, mais que j'ai mis au cas où. Donc première des choses, un thermomètre. Deuxième des choses, une tétine, une tutute, ça dépend comment vous l'appelez, moi j'appelle ça une tétine. Perso je suis pas trop pour, mais je me dis que si éventuellement je suis trop fatiguée et qu'il a un besoin de succion assez important, ça pourrait éventuellement m'aider. Donc je le prends avec moi et puis je verrai si je l'utiliserai ou pas. J'apporte aussi avec moi des cotons-tiges. Et ça, par contre, ça a été bien spécifié sur la liste de ma maternité. Donc j'ai pris une petite boîte, comme ça il y en aura et pour moi et pour le bébé. Une petite brosse au cas où si bébé arrive avec une chevelure. Un mouche bébé, parce qu'on ne sait jamais. Et ceux-là, je tiens à vous dire qu'ils sont disponibles chez Auchan. Et pour pas cher, je pense 2 € ou un petit peu moins, je sais plus, mais c'est super pratique et c'est pas cher. Et également un shampoing et savon, ça fait les deux en même temps, donc c'est pour le corps et les cheveux. Celui-ci je l'ai acheté sur les sites de iHerb. Il a l'air vraiment très bien et ils sont super bons surtout.
Ça sent la camomille et la vanille. Bon, la vanille prend vraiment le dessus sur la camomille, mais c'est vrai que quand on voit comme ça le packaging, on se dit oh mince, ça va sentir la lavande. Enfin, je dis mince pour celles qui n'aiment pas forcément l'odeur de la lavande, mais pas du tout, hein, ça sent pas du tout la plante, ça sent vraiment vraiment la vanille. Donc voilà pour la trousse de bébé. Je continue avec une trousse qui celle-ci m'est destinée, parce que si j'accouche normalement, logiquement je reste 2-3 jours à la maternité, mais si j'ai une césarienne, je resterai quand même au moins 4-5 jours, donc il faut quand même prévoir certaines choses pour pouvoir vivre à la maternité, on va dire. Donc, première des choses, comme on ne sait jamais les filles quand est-ce qu'on va partir pour la maternité, on apporte toujours son épilateur électrique. Oui, on ne sait pas si on va être épilé ou pas, enfin bref. L'épilateur électrique, c'est la vie les filles. Donc ça, c'est pris. J'ai aussi un déodorant que j'emporte avec moi. J'ai une mousse nettoyante de chez Sephora. Franchement, celle-là, les filles, je ne sais pas si vous l'avez testée, mais elle est top. Elle est vraiment, vraiment top. C'est ça, donc j'ai ma brosse à dents. Il manque d'ailleurs, je viens d'y penser, mon tube de dentifrice que je mettrai au dernier moment. Ça, c'est un petit flacon en fait qui était vide. Et à l'intérieur, il y a du... Comment on appelle ça? Du savon intime. Voilà. Et c'est de la marque Cadom pour les parties intimes. Mais c'est pour les peaux sensibles ou les peaux à réaction. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez doux. Donc voilà. Une brosse pour pouvoir me laver les cheveux. Parce que si je me brosse les cheveux avec ça... hormis sous la douche, j'ai le malheur d'avoir une coupe à la Jackson 5, donc ça c'est vraiment pour la douche. Un gant de toilette pour me laver. Oui, je sais, il a beaucoup de couleurs, mais il fait l'affaire. J'ai également une huile de chez Velleda, c'est une huile à l'amande pour les peaux sensibles et réactives. Ça, je pense l'utiliser en tant que... Oh, j'en perds mes mots. En tant que crème de soir, voilà. Crème de soir. Enfin, huile de soir, ça sera plutôt. Donc ça. J'ai également un gel désinfectant pour les mains parce que, comme on le sait, les enfants, les bébés surtout, sont très très fragiles. Donc, il va falloir faire très attention à se désinfecter les mains assez souvent. J'ai également pris, ça c'est c'est un genre d'échantillon mais plutôt grand, donc je me dis que je vais rester au grand maximum 5 jours à la maternité, donc ça me fera 1 voire 2 shampoings. Donc c'est un petit shampoing réparateur, réparation repair, voilà. C'est un shampoing lambda, je ne connais pas du tout cette gamme, je pense d'ailleurs ne jamais avoir utilisé de shampoing de la marque Yves Rocher. Et je verrai sur place, hein, mais pour pas non plus encombrer ma valise, avoir 36 millions de choses et surtout en grand format dans ma valise, j'ai préféré prendre des petits formats. Donc voilà pour ça. J'ai également pris des échantillons parce que c'est le moment de les utiliser. Alors qu'est-ce que c'est? 2 crèmes de jour de chez L'Oréal et celui-ci c'est Age Perfect. Donc voilà. J'ai pris également des échantillons de ce parfum Very Irrésistible de chez Givenchy. Ah, c'est pas facile à dire, hein. 3 échantillons de Very Irrésistible de chez Givenchy, voilà, parce que j'aime bien ce parfum. J'ai pris que des échantillons parce que je compte allaiter et voilà, la sage-femme m'a souvent dit qu'il valait mieux les premiers jours éviter le parfum, donc je verrai. Si je peux en utiliser au moins lorsque j'aurai des visites, je le ferai. Et puis, ça c'est une crème cachemire redensifiante de la marque Caudalie. J'avais très envie d'utiliser là pendant la grossesse, mais je me suis dit que c'était peut-être pas tip top, étant donné que tout passe par le sang.
Donc je me suis dit que peut-être à la maternité j'aurais envie de tester. J'ai également pris des disques de coton pour pouvoir me démaquiller ou enfin bref, il y a toujours une utilité à ce genre de disque de coton. J'ai pris également, ah tiens, celui-là, il est passé à la trappe. Un petit gel douche de chez Yves Rocher. Celui-ci c'est vanille bourbon et ça par contre je l'ai déjà utilisé en grand format. Il sent super bon. Je sais pas si c'est si c'était une édition limitée ou s'il est encore disponible chez Yves Rocher, mais en tout cas je sais que le vanille bourbon il est à tomber. La vanille chez Yves Rocher, j'aime vraiment beaucoup l'odeur qu'ils ont réussi à faire. Je pense que c'est fini. Ça, ce sont en fait des coussinets d'allaitement. Des coussins d'allaitement, des coussinets d'allaitement, je ne sais plus le terme exact. Donc c'est pour l'allaitement, hein. C'est pour moi qui voudrais allaiter. Donc si c'est pas votre cas, ça vous pouvez les appeler de votre vanity. Donc là, c'est fini pour ma trousse. En refermant ma trousse, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas parlé d'où venait cette trousse-là. Je vous en parle parce que je l'ai achetée il y a 3-4 semaines, donc je pense qu'elle est encore disponible si ça vous intéresse. Je l'ai achetée également chez Primark. Par contre, pour le prix, je suis vraiment désolée les filles parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Mais je pense qu'elle était vraiment pas chère. Elle est pas mal... Enfin, elle a un format assez gros. Et en fait, quand on l'ouvre... On peut déposer des choses qui sont plus hautes en fait que cette hauteur là, étant donné qu'on a encore une autre moitié à remplir. Donc elle prend vraiment beaucoup de contenance. Et donc elle est comme ça, elle est dans un genre de rose poudré avec des petits détails qui sont pas dorés. Enfin, c'est vraiment entre le... C'est pas un doré pétant en fait, c'est pas un doré qui ferait cheap. C'est un joli doré on va dire. Et elle a deux petites fermetures également en doré. Il y a écrit PS. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, il y a écrit PS dessus. Et derrière, elle est comme ça, toute simple. Elle doit être en simili-cuir, mais de plutôt bonne qualité, je dirais. Donc voilà pour cette trousse-là. Je continue encore avec mon sac. Il y a 2-3 choses encore que je dois vous montrer. Un sèche-cheveux. Une brosse soufflante, voilà, c'est le terme exact, une brosse soufflante pour les cheveux, étant donné que je n'apprécie pas d'avoir les cheveux mouillés très longtemps, et je pense que ça va vraiment me dépanner, bien que à la maison je l'utilise pas tous les 4 matins, hein. Je pense que ça pourrait me dépanner pour éviter d'avoir les cheveux mouillés. Donc ça, j'ai également ceci, et ça c'est un tablier d'allaitement, donc si vous n'êtes pas concerné par l'allaitement, ça ne vous intéresserait pas. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le site de AliExpress. C'est vraiment tip top. C'est un vrai tablier, comme un tablier de cuisine, on va dire, avec un... Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une tige en plastique? Ouais, je pense que ça doit être en plastique, mais c'est assez rigide. Et en fait, vous passez votre tête... Alors, je sais pas si vous allez comprendre. Vous passez votre tête comme ça. Et vous avez ça à côté de votre cou, du coup, et vous voyez votre enfant allaiter. Et là, tout le tissu qui est là en fait pour cacher votre enfant et par la même occasion votre poitrine. Moi, je trouve ça sympa pour les mamans qui aiment sortir mais qui veulent quand même allaiter. Voilà, on sort, on a ça, on dérange personne. Il n'y a personne qui se sent gêné de voir une maman allaiter. Et pareil pour nous, on ne se sent pas gêné de devoir donner, d'avoir l'obligation, parce que quand on allaite exclusivement, il faut quand même nourrir son bébé. Mais quand il y a du monde, de se dire, bon, bah, je vais le faire plus tard parce que j'ai pas envie qu'on voit mon sein, etc. Moi, je pense que c'est une bonne alternative d'avoir ça pour sortir. Ça évite aussi d'avoir des mamans qui se disent bon, je vais pas sortir parce que j'ai pas envie d'allaiter à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment pas cher. Vous tapez sur la barre de recherche dans le site d'AliExpress tablier d'allaitement, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, et vous allez en trouver pas mal. Moi j'ai bien aimé ce modèle, c'est fleuri mais façon je sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit peu baroque.
Moi je trouve ça sympa. Et puis il y a la pochette qui va avec. Donc ça peut être toujours dans le sac à langer, ni vu ni connu. Puis même dans le sac à main, c'est pas super grand. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose qui était dans ce sac. Et oui mesdames, parce que après l'allaitement, je peux vous dire que, en tout cas pour ma part, je ressemble plus à un zombie qu'à autre chose. Je sais pas ce que je viens de dire. Et donc je vais finir avec le plus important, on va dire, parce qu'après l'accouchement, personnellement, je ressemble plus à un zombie qu'à une femme. Donc voilà, j'ai pris une petite trousse de maquillage. Je vous explique assez rapidement, je ne mets pas 36 millions de choses dedans, étant donné que je ne suis pas une personne qui se maquille au quotidien avec extravagance ou à outrance, on va dire. Donc pour moi, ce sont les basiques. C'est ce que je pourrais mettre tous les jours, bien que certains jours, il n'y a aucun de ces produits que je ne mets sur mon visage. Donc, un premier kabuki pour le fond de teint. Parce que là, j'ai mis un nouveau fond de teint et je suis toujours en train de tester. Je ne sais pas trop si je l'apprécie avec le kabuki ou avec le Beauty Blender que j'ai également pris avec moi au cas où. J'ai donc pris ce fond de teint là, c'est le Teint Miracle de chez Lancôme. Je l'ai essayé en boutique, en fait une vendeuse me l'a fait tester, ça allait parfaitement et quand je suis arrivée chez moi que j'ai voulu le tester, c'est vrai que là ça fait 2-3 fois que je l'utilise et j'ai besoin en fait de l'utiliser, enfin de l'appliquer en premier avec le kabuki et de finir son application avec le Beauty Blender. Donc je sais, j'ai pas encore apprivoisé ce fond de teint là, mais en tout cas la tenue est vraiment excellente. La couleur me va parfaitement. C'est la 03. Ouais, c'est la 03. Et c'est vraiment quelque chose de léger. C'est pas un truc... c'est pas le genre de fond de teint qui fait l'effet plâtre ou qui est vraiment trop visible. Donc si vous cherchez quelque chose d'assez léger, de pas poudré, parce que ça fait pas vraiment un effet mat. Enfin... c'est mat, mais c'est pas le truc qui fait infini poudré, donc moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour le petit fond de teint. J'ai pris également ce baume à lèvres, c'est un baume à lèvres de la marque Clinique qui s'appelle Chubby Stick Baby Tint. Et celui-ci, je regarde pour vous dire s'il y a un numéro. Oui, c'est le 03 Pudding Blossom. C'est un vrai rose Barbie. Quand on regarde comme ça au premier abord, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Et en fait non, pas du tout. C'est enfin voilà, ça se voit même pas quoi. C'est vraiment un truc. Ça fait juste ressortir le rose naturel des lèvres sans plus. Et il hydrate vraiment bien les filles. Donc enfin ça nourrit et ça hydrate vraiment bien les lèvres. Donc je me suis dit celui-là je l'amène avec moi. J'ai également pris un autre baume à lèvres, cette fois-ci de chez Yves Rocher, et celui-ci c'est à la vanille épicée, il est top. Les filles, j'ai utilisé un nombre incalculable je pense de baumes à lèvres de chez Yves Rocher d'ailleurs, et celui-ci il dépasse tous les autres. J'ai tout essayé, hein, framboise, pomme à une certaine époque, il y en avait vraiment pour tous les goûts, et celui-là il est tip top. Je pense que c'était l'édition de fin d'année de l'an dernier. Alors je sais pas est-ce qu'il existe encore ou pas. Mais s'il existe les filles, si vous voulez quelque chose d'assez nourrissant et enfin il n'y a pas besoin de refaire des retouches 36 millions de fois dans la journée. 2 retouches dans la journée c'est amplement suffisant, franchement. Donc j'ai pris celui-là avec moi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui. Ça c'est mon comment dire, mon rouge à lèvres. On a une histoire entre moi et ce rouge à lèvres. C'est en fait le nude parfait pour moi. Voilà, parce que je pense que chacune a un rouge à lèvres ou enfin le rouge à lèvres qu'on pourrait mettre à n'importe quelle occasion et qui passe vraiment
passe pour tout en fait, et c'est vraiment le nude parfait. Alors quand on voit comme ça, en plus à l'image au retour caméra, je vois que c'est vraiment, ça paraît vraiment foncé. C'est vrai que c'est un marron, bon, par rapport à ma teinte c'est un marron, mais quand on le met sur les lèvres, franchement, je sais pas si vous voyez, c'est pas... En plus c'est un marron qui est légèrement rosé, il est vraiment vraiment beau celui-là. C'est le 236. Par contre c'est effacé de l'autre côté, donc je pourrais même pas vous dire c'est quoi, mais vous savez ce sont les rouges à lèvres L'Oréal qui sont un petit peu satinés. C'est pas du tout un mat, hein. Moi je suis pas très rouge à lèvres mat, et ça je pense l'avoir acheté, je suis d'ailleurs même sûre de l'avoir acheté en supermarché, hein. Et celui-là c'est celui qui me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, et il y a deux petites choses encore. Donc un mascara de chez Kiko, celui-ci c'est le False Lash Concentrate, donc volume et définition top coat mascara. Celui-ci vient de chez Kiko, pardon, et il est vraiment très bien, il allonge bien les cils. Moi je cherche pas vraiment du volume au niveau des mascaras, donc il fait pas un volume de ouf, mais il donne un petit peu de volume, et surtout il allonge bien. Et il a une brosse, je vais vous montrer, avec des picots en silicone, mais ils sont assez... je sais pas comment dire. La première fois je me suis faite mal en l'utilisant, c'est vraiment à force de l'utiliser qu'on sait comment le manier, parce que j'avais pas du tout l'habitude de ce genre de picots là, mais ils attrapent vraiment bien le cil pour pouvoir vraiment l'allonger au maximum. Donc voilà pour le mascara, et ensuite j'ai mon crayon noir de chez Urban Decay, c'est le 24/7 Perversion, et prenez vraiment le noir, vous savez, avec l'embout sur l'embout, non c'est pas l'embout, si, et ben l'embout et le... Oh, je perds mes mots aujourd'hui. L'embout et le capuchon, pardon, doivent être noirs, parce qu'il y a le même en fait avec le capuchon et l'embout gris, mais vraiment prenez celui avec l'embout noir, il est d'un noir intense, extrême, il trace très bien, aussi bien en muqueuse que sur la paupière, et pour moi c'est un indétrônable pour l'instant, j'ai envie de dire. Donc c'est tout pour ma petite trousse de maquillage et pour ce sac Vanity. On va donc passer à la valise.